La sœur veut ouvrir le magasin. La sœur a déjà donné des dîmes, des contributions. Il a aidé, il a prié, il a fait des jeûnes et prières. Il s'est battu de temps en temps, il fait même des voyages en France, en Belgique, machin, tout, mais rien ne marche. Il faut décoder ce qui est codé. Maintenant, le problème, c'est que la sœur, moi je vais te donner juste une mission. Amen. Hein? Va voir la sœur pour lui demander, est-ce que tu as déjà pensé une fois que dans tes affaires, dans tes business là, comment Dieu va se retrouver dans tes affaires? Et si Dieu se retrouve dans tes affaires, c'est là où le miracle commence. Amen. 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 Et le frère qui est en train de chercher un mari, il y a des célibataires ici, n'est-ce pas? Parce que célibataire, vas-y à tes frères. Amen. Vas-y à ça au bas là, non? Amen. Hein? Amen. La sœur paye à célibataire, vas-y. Amen. Et belé, hein? Est-ce que la sœur, tu as déjà demandé à Dieu de te donner l'homme de ta vie? Et Dieu a dit non. Voilà les secrets aujourd'hui, frère. L'alliance. L'alliance, c'est que tu vas faire aujourd'hui, ou si tu l'as déjà fait, il faut continuer à le faire. Mais si tu n'as pas encore fait, la question qui se pose, c'est quoi? Le mari, l'homme de ma vie que Dieu va me donner, dans mon mariage, est-ce que Dieu va se retrouver? Quel sera l'intérêt de Dieu dans tout ça? Pour déclencher le miracle, frère, de ce mariage-là, la question qu'il faut se poser, alliance mine aussi Malibara. Parce que l'alliance soit là, Dieu va se retrouver. C'est ce qui fait les faux frères. Car la Bible nous dit, nous prions beaucoup, mais nous ne recevons pas parce que nous prions. Pour recevoir, il faut connaître certains principes. Voilà l'importance de l'alliance, frère. Seigneur, si tu me donnes une femme, que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bon. Mais dans le bonheur que tu vas me donner, on retourne d'ailleurs. Nous, on peut s'entendre à la bonheur côté. Tous avez l'égoïsité. On te donne la femme de ta vie qui va te donner le bonheur, mais on retourne, frère, au super bonheur. Et tu gardes pour toi. Est-ce que Dieu se retrouve dans le bonheur qu'il t'a donné? Est-ce que la sœur, Dieu se retrouve dans le bonheur qu'il t'a donné? Un bon mari. Est-ce que Dieu se retrouve? Aujourd'hui, tu es béni, tu travailles. Tu as un bon boulot. Tu es arrivé dans ce pays-ci comme Dieu avait déplacé Abraham à Our pour l'amener en Égypte, pour être béni. Toi, Dieu t'a déplacé peut-être en Côte d'Ivoire, au Bénin, en RDC. Mais tu es là, en Grèce. Ton Canaan, c'est la Grèce. Abraham n'a pas voulu poser des questions. Pourquoi je dois quitter mon pays natal pour aller dans un territoire que je ne connais pas? Mais il a respecté, il est parti. Quelles que soient les conditions que Dieu t'a fait déplacer à Abidjan, chez nous on a Abidjan, quelles que soient les conditions que Dieu t'a fait déplacer de la RDC pour te faire venir ici en Grèce, et vous pensez que Dieu ne va pas te bénir. Et vous pensez que même les sorciers de la famille là, qui ne veut pas ton bonheur, tu penses que Dieu va les laisser? La Bible nous a dit, je maudirai ceux qui... Même les sorciers de ta famille là, les bambous là, les marmites qu'ils ont fait au village là, Dieu va s'en occuper, ne t'inquiète. Mais Dieu bénira ceux qui vont t'aider. La connexion que tu veux pour avoir un bon boulot, la connexion pour avoir tes papiers là, même au niveau de l'administration,
Dieu sait comment il va se manigancer dans les systèmes pour que tu puisses avoir. Amen. Frère, vous n'êtes pas conscient? Vous n'êtes pas conscient? Vous n'êtes pas conscient que c'est comme ça? Amen. Hein? Amen. Vous avez vu l'administration pour les Tanzaniens. Amen. Amen. La même personne qui avait dit non, la même personne qui avait refusé de te donner les papiers, les jours où tu seras là, il y a un ange qui va parler à la personne. Et la personne ne va même pas comprendre comment on a pris la décision. Mais il va signer les papiers, il ne va même pas demander quelque chose. Et moi, voilà où est les papiers là, l'attestation d'un domicile. Mais non, mais donnez-lui les papiers. Tu le comprends? Non, monsieur, c'est bon. Vas-y, va faire la photo. Amen. Amen. Juste, il faut que vous puissiez avoir une alliance avec l'Éternel. Même pour faire le choix d'une femme, frère, il y a 3 sœurs qui peuvent se présenter à l'église. Mais, ce sont tes cours. Mais parmi les 3, il y a une seule qui est la femme de ta vie. Mais pour que tu puisses décoder la femme qui est codée, qui va te donner le bonheur, entre dans ton alliance. Amen. Seigneur, si tu me donnes ça au retour, moi je te donnerai ça. Amen. Ou peut-être, au lieu de dire au Seigneur que non, Seigneur, si tu me donnes ça, non, il y a d'autres personnes qui commencent, lui il donne déjà. Il amène déjà son cadeau. Comme Anne n'a pas tardé, il a déjà fait l'avance de faire un sacrifice, de faire une offrande, une grande offrande. Vous savez, frère, l'offrande écrit, les offrandes parlent, les alliances parlent, les alliances protègent, les alliances bénissent, les alliances détruisent les méchants. Vous savez, frère, il y a des mystères qui se passent dans notre vie. Regardez cet appareil, il fait chaud. Comment tu te sens, frère? Et tu penses que le frère qui a acheté cet appareil, je prophétise sur la vie du frère qui a acheté cet appareil. Pendant que les gens viennent à l'église, qu'il fait chaud, et là les gens sont dans de bonnes conditions pour profiter de cet appareil, pour profiter de cette clim. Amen. Amen. Vous pensez que le Seigneur va laisser la vie de cette frère comme ça? Et je vous annonce que dans les jours à venir, il y aura des choses qui vont se passer dans la vie de ce frère qui a amené cet appareil. Je ne suis pas un prophète, mais je suis juste en train d'annoncer. Parce que Dieu se retrouve dans cet appareil, dans son culte. Les gens viennent l'adorer, mais il fait chaud, mais nous profitons de la chaleur ou de la fraîcheur. Amen. Amen. Frère, quelle est ton alliance? Quelle est l'alliance que tu as fait avec l'Éternel? Est-ce que l'Éternel se retourne de quelque chose de ta part? Est-ce que le Seigneur se retourne de quelque chose de ta part? Amen. Amen. Raison pour laquelle j'avais commencé chez mon frère. Vous savez, frère, ce que les frères ont tenté de faire, c'est ce qui a amené la présence de Dieu dans la vie de David. Frère, sois béni. Amen. Je ne sais pas quelle difficulté que tu as. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser ici à terre. Mais par les pouvoirs que Dieu m'a conférés, j'ouvre les cieux. Oh, le mien, c'est quand même la vie là. Ma sorcière famille, où le bazar au bloqué et yo avancé, l'Éternel va s'occuper d'eux. Amen.